Vous êtes cadre, chef d'entreprise, manager, et pourtant parfois vous avez cette sensation étrange de ne pas être à la hauteur. Comme si, malgré votre expérience, malgré votre succès, un jour, quelqu'un allait découvrir que vous n'êtes pas aussi compétent que vous en avez l'air. Si c'est le cas, vous souffrez du syndrome de l'imposteur. C'est un phénomène classique qui touche 70% des professionnels à haute responsabilité. Et le pire, il peut saboter votre confiance en vous et freiner votre évolution professionnelle. Dans cette vidéo, on va voir d'où vient ce syndrome et pourquoi il est si courant chez les leaders. Comment il vous empêche d'exploiter votre plein potentiel et surtout, 3 stratégies concrètes pour en finir une bonne fois pour toutes. À la fin de cette vidéo, je vous offrirai mon guide gratuit avec des exercices pratiques pour vous aider à surmonter définitivement ce syndrome. Donc, restez bien jusqu'au bout. D'où vient le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est cette petite voix intérieure qui vous dit, qui vous répète: «J'ai juste eu de la chance. Un jour, ils vont se rendre compte que je suis pas à la hauteur. Les autres sont bien plus compétents que moi. Ils sont bien meilleurs que moi.» Ce phénomène, il a été identifié dans les années 70 par des psychologues et il touche particulièrement les dirigeants et les chefs d'entreprise, les cadres. Pourquoi? Parce que plus vous montez dans la hiérarchie et plus vous êtes confronté à des défis nouveaux, plus vous sortez de votre zone de confort et forcément, plus les doutes apparaissent. Même des personnalités reconnues, des chefs d'entreprise mondialement connus, comme par exemple Howard Schultz, l'ex-PDG de Starbucks, ils ont avoué avoir ressenti ce syndrome. Mais ce qui est possible, c'est de le dépasser, c'est ce qui s'est passé pour eux. Vous aussi, vous allez pouvoir le dépasser. Quelles sont les stratégies pour s'en libérer? Reconnaître et accepter le syndrome, ça va être la première chose, l'évidence. Prendre conscience que ce phénomène, il est normal, tout à fait logique, classique. Vous n'êtes pas seul à ressentir cela. Ce n'est pas une preuve d'incompétence, c'est une preuve que vous sortez de votre zone de confort et que vous grandissez, vous progressez. Alors, au lieu de le subir, accueillez-le comme un signe positif. C'est un signe d'évolution pour vous. Deuxième point, deuxième façon, ça va être de rassembler des preuves concrètes de votre valeur. Vous allez faire ce petit exercice qui va consister à noter toutes vos réussites, vos compétences et les retours positifs que vous avez reçus. Donc forcément, vu votre carrière, il y en a beaucoup. Et quand le doute s'installe, vous allez relire cette liste. Et vous allez voir, vous allez vous sentir légitime. Toutes les choses positives, toutes les marques de réussite que vous avez pu connaître, en relisant cette liste-là, forcément, ça va faire venir, baisser, éteindre, couper net cette petite voix négative. Troisième méthode, ça va être d'adopter la mentalité de la progression. Les plus grands leaders savent tous une chose essentielle, c'est que le perfectionniste, c'est un piège. La perfection, elle n'existe pas, on court toujours après quelque chose d'illusoire, d'inaccessible, et on s'épuise. Et c'est comme ça que le burn-out surgit très fréquemment. Donc, au lieu de chercher à être parfait, cherchez à apprendre et à progresser. Vous faites, vous ajustez, vous avancez. C'est en osant que vous prouvez votre légitimité, pas en attendant d'être parfait. On ne vous demande pas d'être parfait. On vous demande d'oser, de vous challenger. Et c'est ce que vous allez faire et c'est ce que vous ferez très bien. Le syndrome de l'imposteur peut être un frein à votre leadership et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas une fatalité. Avec les bonnes stratégies, vous pouvez le surmonter et assumer pleinement votre valeur et votre réussite. Pour aller plus loin, j'ai créé un livret gratuit avec des exercices concrets pour progresser, pour vous aider à dépasser ce syndrome une bonne fois pour toutes. Cliquez sur le lien juste en dessous pour le télécharger maintenant. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quelle est votre plus grande difficulté avec ce syndrome-là. Je répondrai à un maximum d'entre vous. Pensez aussi à liker cette vidéo et à vous abonner si vous voulez d'autres conseils pour booster votre leadership et votre confiance. À très vite.